Bienvenue sur Vision Foot 360 et aujourd'hui, le menu est royal. Neymar de retour en sélection brésilienne pour sa 4e Coupe du Monde, la nouvelle qui a mis le feu partout dans le monde. Pep Guardiola qui tourne la page après 10 ans de légende à Manchester City. Dani Carvajal qui raccroche à la Maison Blanche après 23 ans au total au club. Hansi Flick qui prolonge au Barça avec plus de fin que jamais. Et le vestiaire du Real Madrid qui continue de se déchirer autour du cas Mbappé. Tout ça, on vous le raconte en détail, sans langue de bois. C'est Vision Foot 360. Et on commence. Commençons par la bombe de la soirée. Celle que des millions de supporters brésiliens attendaient avec espoir et angoisse depuis des semaines. Neymar sera à la Coupe du Monde 2026. Carlo Ancelotti a levé le suspense lors d'une cérémonie de présentation grandiose à Rio de Janeiro, devant une salle comble. À l'annonce du nom de l'ancien Parisien, le public a littéralement explosé, retardant l'annonce des 3 derniers noms de la liste tellement le bruit était intense. Et le chiffre qui résume tout, à 34 ans, Neymar s'apprête à participer à sa 4e Coupe du Monde avec la Seleção, lui qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection auriverde avec 79 buts en 128 sélections. Foot Mercato met cette convocation, elle n'a rien d'évident. Neymar n'avait plus été appelé depuis octobre 2023. 2 ans de traversée du désert, entre graves blessures en Arabie Saoudite et retour dans son club formateur de Santos. Depuis le début de l'année civile, il a disputé 10 des 13 derniers matchs de Santos, inscrivant 6 buts et délivrant 4 passes décisives, des chiffres suffisants pour convaincre Ancelotti que la condition physique exigée était au rendez-vous. Ancelotti lui-même a justifié son choix sans ambiguïté. Il a déclaré qu'il avait analysé la situation de Neymar tout au long de la saison et que ce dernier avait récemment fait preuve de la régularité nécessaire. Pour le sélectionneur, Neymar sera un joueur important pour ce mondial. La nouvelle tribune est chez les joueurs, l'accueil est chaleureux. Ancelotti a précisé que Neymar est très apprécié non seulement des supporters, mais aussi de ses futurs coéquipiers, un élément pris en compte dans la décision finale. La nouvelle tribune dans les rues brésiliennes, les célébrations ont immédiatement envahi les réseaux. Des jeunes fans ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Et une vidéo de Neymar lui-même, exultant à l'annonce de sa sélection, a été partagée des millions de fois. Mais la médaille a son revers. Cette convocation de Neymar s'est faite au détriment de João Pedro, l'attaquant de 24 ans de Chelsea, qui a réagi avec beaucoup de dignité sur ses réseaux sociaux en exprimant sa déception tout en promettant de rester concentré sur son travail. Foot Mercato. Le Brésil se présente donc au mondial avec Neymar, Vinícius Junior, Rafinha, et le jeune Endrick relancé à Lyon cette saison. Le groupe C réunira le Brésil face au Maroc, Haïti et l'Écosse. Un groupe abordable sur le papier. Mais dans une Coupe du Monde à 48 équipes, rien n'est jamais acquis. On traverse l'Atlantique direction l'Angleterre. Et là, une nouvelle qui va marquer l'histoire du football anglais. Pep Guardiola quitte Manchester City. Après 10 ans. 20 trophées. Et une transformation totale du club. C'est The Athletic et le Daily Mail qui ont révélé l'information simultanément. Guardiola quittera son poste à l'issue du dernier match de la saison face à Aston Villa ce dimanche. Le club prépare un hommage digne de son legs, un défilé en bus à toit ouvert est prévu lundi dans les rues de Manchester. Son bilan ? Il coupe le souffle. En 10 saisons à la tête des Citizens, Guardiola a remporté 20 trophées, 6 titres de Premier League, une Ligue des Champions, 3 FA Cup, 5 League Cup, 3 Community Shield, une Super Coupe d'Europe et un Mondial des clubs. 20 trophées. En 10 ans. Dans un seul club. C'est tout simplement l'une des dynasties les plus impressionnantes de l'histoire du football européen. Et son successeur est déjà connu. Selon Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé entre Manchester City et Enzo Maresca. L'Italien de 46 ans, ancien adjoint de Guardiola chez les Citizens et ex-entraîneur de Chelsea, va signer un contrat de 3 ans. Maresca connaît parfaitement l'environnement de City, il a dirigé l'équipe U21 lors de la saison 2020 à 2021 avant de revenir comme adjoint de Guardiola en 2022. La direction mancunienne mise sur la continuité en choisissant l'un des disciples de son futur ex-entraîneur. Le football anglais perd son architecte le plus influent de la décennie. Et City espère que Maresca saura maintenir le niveau d'exigence installé par le Catalan. Dani Carvajal quitte le Real Madrid. Officiellement. Définitivement. Le club madrilène a publié un communiqué officiel confirmant que les deux parties ont conjointement décidé de mettre fin à leur aventure commune à l'issue de la saison.
Carvajal aura porté le maillot merengue pendant 23 ans au total, 10 dans les équipes de jeunes, 13 avec l'équipe première. La nouvelle tribune, le palmarès? Vertigineux. 27 trophées en tout, 6 Ligues des Champions, 6 Coupes du Monde des clubs, 4 titres de Liga, 2 Coupes du Roi, 5 Supercoupes d'Europe. Soit plus de titres que la plupart des joueurs n'en remporteront jamais dans toute leur carrière. Il sera célébré ce samedi au Santiago Bernabéu lors du dernier match de la saison contre l'Athletic Bilbao. Le président Florentino Pérez l'a qualifié de légende et symbole du Real Madrid. La nouvelle tribune est sur les réseaux sociaux, les hommages ont afflué immédiatement. Parmi eux, son coéquipier Kylian Mbappé, qui a publié une photo accompagnée de ces mots simples et sincères: « Merci pour tout ce que tu as fait ici et bonne chance pour la suite, Capi ». Dans un vestiaire en pleine tourmente, ce geste de Mbappé envers Carvajal dit quelque chose. Un dernier moment de communion avant que tout ne se décante cet été. Puisqu'on est au Real Madrid, revenons sur le feuilleton Mbappé. Parce que les révélations ne s'arrêtent pas. Selon les dernières informations, des clans se sont formés dans le vestiaire madrilène, des groupes pro-Mbappé et anti-Mbappé coexistent désormais ouvertement. La récente sortie médiatique du Français, dans laquelle il visait certains coéquipiers et défendait le bilan de Xavi Alonso, n'a pas contribué à apaiser les tensions. Tribuna.com. L'entourage du capitaine des Bleus estime qu'une partie du vestiaire cherche activement à bloquer son intégration au Real Madrid. Dans ce contexte, la rivalité avec Vinicius Junior est au cœur de tout et la question que tout le monde se pose dans les couloirs de Valdebeba, c'est la suivante: lequel des deux restera l'été prochain? Un vestiaire coupé en deux. Deux stars mondiales qui se regardent en chien de faïence. Et un futur entraîneur, très probablement Mourinho, qui va hériter de ce chantier humain explosif dès cet été. La mission du Special One s'annonce titanesque. Mais si quelqu'un est taillé pour remettre de l'ordre dans ce chaos, c'est bien lui. Changeons d'ambiance. Direction Barcelone et une nouvelle qui fait chaud au cœur des supporters blaugrana. Hansi Flick a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2028. Dans un football où les entraîneurs changent à la moindre contre-performance, cette prolongation envoie un message fort: le projet barcelonais est stable, construit sur la durée, et Flick en est l'architecte confirmé. Le technicien allemand a déclaré qu'il ressentait plus de faim que jamais après cette saison, une saison qui lui a déjà valu un titre de Liga et qui pourrait se terminer avec un record historique. En cas de victoire lors du dernier match face à Valence, Flick deviendrait le premier entraîneur de l'histoire du Barça à accumuler 60 victoires en championnat sur ses 2 premières saisons, dépassant même le légendaire Pep Guardiola. Et côté mercato, le Barça prépare déjà l'avenir. Le départ de Robert Lewandowski est acté. Flick a reconnu publiquement avoir besoin d'un attaquant de pointe pour la saison prochaine. Les pistes sont actives. Le nom de João Pedro de Chelsea circulait, mais Ancelotti vient de lui fermer la porte du mondial brésilien, ce qui pourrait compliquer ou simplifier ce dossier selon la perspective. Le Barça construit. Et avec Yamal, Pedri, Dani Olmo et bientôt un nouveau numéro 9, cette équipe n'a pas fini de faire parler d'elle. Un retour rapide en Ligue 1. Parce que la fin de saison est volcanique. Nice est au bord du précipice. Les Aiglons n'ont pas réussi à s'imposer à domicile lors des dernières journées cruciales et se retrouvent condamnés à passer par le barrage contre Saint-Étienne pour rester en Ligue 1. Comble de l'humiliation, ce match se jouera dans un Allianz Riviera privé de son public, après que des supporters ont envahi le terrain au coup de sifflet final pour exprimer leur colère. Des sanctions disciplinaires sont attendues. Et la finale de Coupe de France contre Lens qui approche n'est plus vraiment une fête dans ce contexte de crise totale. À Nantes, la situation est encore plus dramatique. Le club des Canaries est officiellement relégué en Ligue 2 pour la première fois depuis 13 ans. Et les supporters, sous le coup de l'émotion, ont envahi le terrain dès la 22e minute du match face à Toulouse qui n'a jamais repris. Une enquête a été ouverte. Des sanctions tomberont d'ici une quinzaine de jours, match à huis clos, retrait de points avec sursis probablement. Un coup dur supplémentaire pour un club qui vit la pire semaine de son histoire récente. Voilà les infos qui ont fait le foot aujourd'hui. Neymar qui revient pour une ultime danse en Coupe du Monde à 34 ans. Guardiola qui referme le livre d'or de 10 années légendaires à Manchester City. Carvajal qui dit adieu au Real après 23 ans de vie commune. Flick qui s'installe dans la durée au Barça. Et le vestiaire madrilène qui continue de se fragmenter à mesure que l'été approche. Le football ne dort jamais. Et chaque jour apporte son lot de surprises, de départs et de nouveaux chapitres qui s'écrivent. Vision Foot 360 sera là demain pour tout décrypter. En attendant, like,
Abonne-toi, et dis-moi en commentaire, Neymar peut-il encore faire la différence en Coupe du Monde à 34 ans? À demain.